Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo que je vous promettais depuis un certain temps, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On va parler du Project Life. Il n'y a pas de surprise, vous avez vu les titres en haut, donc pas de suspense. Ce qui est amusant avec le scrap, c'est que il y a quelques années, j'avais fait ma vidéo d'introduction sur ce qu'était le scrap, etc., les différentes familles de scrap. Cette vidéo est pas très vieille. Si vous allez dans les archives, vous allez la retrouver. Je crois qu'elle a quoi, 2 ans, 3 ans, 4 ans maximum. J'ai plus le repère dans le temps par rapport à ça, mais elle n'est pas excessivement vieille. Et pourtant, les informations que je donnais dans cette vidéo ne sont plus d'actualité. Si je devais refaire ma vidéo d'introduction au scrap aujourd'hui, je serais obligée d'intégrer l'objet du jour, à savoir le Project Life, dans la nouvelle manière de connaître et d'appliquer le scrapbooking. Quand on parle de scrapbooking, la plupart des filles vont connaître ce type de page qu'on fait avec des photos, avec des embellissements plus ou moins prononcés ou pas. On connaît tout ça, c'est ce qu'on va appeler le scrap américain, avec des familles plus ou moins reconnaissables ou pas. Moi perso, je fais selon mes envies, selon l'inspiration du moment, et je me borne pas à un thème en particulier. Ça, c'est le scrap tel qu'on le connaissait jusqu'à maintenant. Depuis 2009 environ, en France beaucoup plus tard, parce qu'on est toujours un petit peu en retard par rapport à tout ça, mais les personnes qui suivent les blogs américains et tout ça ont été informées bien avant l'arrivée en France. Est arrivé en 2009 une nouvelle manière, une nouvelle famille de scrap, j'avais envie de dire, qui va pouvoir faciliter les choses pour certaines personnes. Cette nouvelle famille de scrap s'appelle le Project Life. Donc c'est une méthode pour scraper des photos et scraper le quotidien qui a été inventée par Becky Higgins, qui a créé sa propre marque, du coup, qui s'intitule Project Life. C'est bien cherché. Et elle a développé donc toute une série de collections avec différents accessoires qui vont permettre d'utiliser ces outils-là pour créer son projet de vie, Project Life, et documenter sa vie au quotidien. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le Project Life et quelle est la différence avec le scrap classique? Déjà, l'une des principales, j'allais dire à la base, différence, c'est la quantité de matériel nécessaire pour pouvoir pratiquer le Project Life. Je dis bien à la base, parce que depuis 2009, le Project Life a évolué lui aussi dans son style, et on voit apparaître des pages de Project Life qui sont de plus en plus complexes, avec de plus en plus de choses dessus. Donc moi, je vais vraiment vous parler de la base, ce qui initialement avait été mis en place par Becky Higgins. Becky Higgins, c'est pas une inconnue du scrapbooking, c'est une personne qui gravite autour du scrapbooking depuis déjà des dizaines d'années, bien avant 2009. Et c'est une personne qui estimait ne pas avoir vraiment toujours le temps de faire des pages de scrap comme elle voulait, avec les embellissements, avec la préparation que ça implique, éventuellement si vous faites des fonds, choisir les couleurs des photos, choisir les couleurs des fonds, retailler les photos. Voilà, il y avait toute une préparation à faire que cette personne n'avait pas forcément le temps, parce qu'elle était, il me semble, maman de plusieurs enfants, elle travaille à côté, une vie de famille, voilà, chose que tout le monde connaît un petit peu. Au jour d'aujourd'hui, on a tous un petit peu différentes casquettes dans nos journées, et du coup, on n'a pas forcément le temps de faire ce qu'on aurait envie de faire, et notamment de scraper et de faire les choses qu'on aime. Et donc, elle a décidé de créer une gamme de produits qui permettrait de faire du scrap, j'allais dire quasiment instantané. C'est-à-dire qu'avec différents outils, on allait pouvoir documenter quasiment au quotidien ce que l'on avait envie de raconter. Donc concrètement, qu'est-ce que vous avez besoin pour faire du Project Life? Vous allez avoir besoin d'un classeur ou pas. Moi, pour l'instant, j'en ai pas, mais en même temps, j'ai pas fait de page. Donc, mais bon, dans l'immédiat, je peux très bien mettre ça dans un coin, dans un carton, et puis je trouverai à acheter le classeur plus tard. Il va vous falloir des pochettes, donc que vous pouvez acheter dans la marque
Becky Higgins. Donc je suis désolée, l'image est inversée, je verrai si je peux la switcher tout à l'heure au montage. Donc vous allez retrouver différentes mises en page au niveau des pochettes. Donc ce sont des pochettes qui ressemblent un petit peu aux pochettes classiques que tout le monde connaît, donc la pochette simple 30 par 30, sauf que celle-ci est divisée en plusieurs petites pochettes où on va venir y glisser les fameuses petites cartes Project Life que je vous présentais à chaque fois que je faisais une revue de mon kit Calico. J'ai eu la question, je précise, je ne suis plus abonnée au kit Calico pour l'instant. Petit souci financier, besoin d'économiser des sous, donc quasiment 60 € par mois. Autant les garder pour autre chose que pour le Project Life. Mais je n'ai rien contre la marque Studio Calico, on m'a posé la question. Cette marque est toujours très très bien, donc il n'y a absolument aucun souci. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous y abonner. Donc, revenons à nos pochettes. Donc, ça c'est une des mises en page possibles. Vous avez différentes mises en page. Je vous invite à aller voir l'article que je vais faire en parallèle de la vidéo. Je vais vraiment vous détailler un petit peu plus les faits, déjà l'histoire du Project Life, le matériel, etc., les mises en page, le blabla habituel. Mais je vous invite vraiment à aller y faire un tour, vous allez y trouver des informations que vous n'aurez pas forcément dans la vidéo. C'est pour vous obliger à y aller. Donc, pochette format 30 par 30. Donc ça c'est classique. Donc moi comme je vous dis, je l'ai acheté sur la marque Becky Higgins. Maintenant rien ne vous empêche d'aller chercher d'autres marques. Maintenant le Project Life c'est un peu démocratisé et du coup vous allez le trouver sur différentes marques de scrap. Donc format 30 par 30 classique et vous allez voir chaque découpé et qui vous permettent d'intégrer différentes cartes que vous pouvez soit acheter, soit faire vous-même. Donc vous avez des cartes de différentes tailles, les grandes et les petites. Donc vous pouvez les créer vous-même, soit à la main et puis vous utilisez une perf au coin ou pas. Là par exemple sur celle-ci, c'est une carte que j'ai récupérée de mes kits Project Life. Vous voyez, elle est jolie, hein, le design est joli. On peut imaginer ici mettre une photo et puis faire un petit peu de journaling à côté. Et pourtant, c'est une carte du kit Studio Calico et qui n'a absolument aucun intérêt normalement pour la création. Donc vous pouvez créer vous-même avec vos papiers, vos chutes de papier, vos propres cartes de Project Life et ensuite vous les arrondissez au coin ou pas. Vous pouvez pousser le vis à acheter directement la perforatrice qui vous permet de perforer directement des cartes de ce format-là. Maintenant, est-ce que vous en aurez vraiment l'utilité? Vous voyez, voilà, si vraiment pour vous, il y a un intérêt ou pas. Ce que j'aime avec le Project Life, c'est qu'il est vraiment versatile dans le sens où déjà à la base, vous avez besoin de peu de matériel et en plus, vous pouvez utiliser le matériel que vous avez déjà à votre disposition. Donc, les cartes, les pochettes, et ensuite à la base, la seule chose dont vous avez besoin, c'est vos photos et un stylo. Et ça s'arrête là. Pas de ciseaux, pas d'embellissement, pas de ruban, pas de colle, pas de strass, rien. Le fait est que le Project Life à la base, c'était vraiment pour documenter le quotidien. Vous pouvez, là je vous montre une présentation avec des pochettes avec rien dessus parce que je n'ai fait aucune page de Project Life dans l'immédiat, je ne vais pas vous mentir. Mais donc vous y ajouterez effectivement des photos ou des coupons de concerts, etc. Mais finalement, en faisant ma pochette, je me suis dit, ça peut très bien être utilisé comme un journal également. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire toute une page sans photo, où vous allez simplement écrire au jour le jour. Alors je sais pas, celle-ci serait sur les tendances de la semaine, comment j'ai ressenti ma semaine. Ici ça serait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou samedi, dimanche. Voilà. Après vous pouvez. Mais ce qui est bien avec le Project Life, c'est que du coup vous pouvez vraiment vous approprier la chose et créer votre Project Life et l'utiliser comme vous ressentez le besoin.
Donc, le Project Life, à la base, demande peu de matériel, demande beaucoup moins de temps, vu qu'on a des pochettes qui sont déjà mises en place. Becky Higgins, il me semble que d'autres marques aussi, a créé des collections de cartes avec une même thématique. Donc des personnes qui sont par exemple débutantes en scrap peuvent très bien utiliser ces collections-là pour éviter ce qu'on va appeler les fautes de goût, c'est-à-dire que les personnes qui sont pas forcément à l'aise avec les assemblages de couleurs ou qui ont peur de faire justement des assemblages de couleurs un peu approximatifs peuvent très bien utiliser ces collections-là. La gamme de couleurs est ciblée, vous pouvez absolument pas vous tromper. Par exemple, vous allez avoir une gamme où ça va être tout en bleu, gris, blanc, jaune. Une autre qui va être par exemple pour Noël, si vous voulez faire un Project Life pour Noël, vous pouvez, donc là on va retrouver les couleurs habituelles, du rouge, jaune, blanc, rouge, jaune, non pas jaune, rouge, vert, blanc, doré, argenté, éventuellement bleu avec du blanc irisé, etc. Vous avez compris un petit peu le principe. Donc vous pouvez utiliser ces thématiques ou vous pouvez, comme je vous l'ai dit, créer vos propres cartes avec les papiers que vous avez à disposition. Je suis désolée, je suis malade, j'ai la voix qui part un petit peu en cacahuète. Ça, c'est le Project Life à la base. Comme je vous l'ai dit, depuis 2009, le Project Life a eu le temps d'évoluer et de changer un petit peu au fil des années. Et on voit apparaître sur Internet des pages de Project Life qui ont de plus en plus d'embellissements. Donc ça reste des embellissements plats. On ne va pas forcément retrouver les embellissements qu'on peut avoir sur les pages de scrap avec des fleurs, avec des assemblages qui peuvent nous faire avoir des pages qui peuvent être épaisses comme ça. Ça va rester des embellissements plats. Souvent, ça va être des stickers, éventuellement quelques petits strass, du tamponnage. On va avoir des tampons, par exemple, qui vont être faits des petits tampons qui pourront être parsemés de ci de là au niveau de vos pages, mais ils vont venir s'intégrer en fait à la mise en place, à la mise en page, à la décoration, à la mise en valeur de votre page de Project Life. Donc ça peut être intéressant par exemple de commencer avec une page de Project Life simple, basique, juste les cartes, les photos, le journaling, point barre. Et après, venir petit à petit apporter des embellissements une fois qu'on est plus à l'aise avec le concept, pour ensuite basculer plus tard peut-être sur des pages de scrap vraiment telles qu'on les connaissait jusqu'à maintenant. Pour moi, le scrap et le Project Life ne sont pas complètement différents. Pour moi, chacun va avoir son utilité. Le Project Life va permettre de scraper le quotidien, vraiment au jour le jour, ce qui s'est passé, les petites balades du quotidien, les petits plaisirs, etc. Le scrap tel qu'on le connaissait jusqu'à maintenant, donc la page de scrap avec une, deux, trois photos éventuellement, ça va être vraiment parce qu'on a quelque chose à raconter par rapport à une photo en particulier, par rapport à un événement en particulier, ce qui n'est pas forcément le cas du Project Life. Le Project Life, on va raconter ce qui s'est passé dans une journée, une semaine, un mois, voilà. Donc au niveau de la régularité des pages, vous allez avoir donc des personnes, comme je vous le disais, qui vont faire des pages une par jour. Je trouve ça un peu dur quand même comme défi, mais pourquoi pas, si elles ont beaucoup de choses à raconter dans leur journée, tant mieux. Notamment pour Noël, pour une période en donnée, ça peut être intéressant. Après, au quotidien, je suis pas sûre que ce soit des plus faisables, mais bon, après, certes, si vous êtes ministre, peut-être que vous avez pas mal de choses à raconter. Je pense que le plus adéquat, c'est une page, ou en tout cas une double page par semaine. Donc une page ou une double page par semaine, je trouve ça sympa. Vous avez le temps dans la semaine de faire vos petites photos, vos petits instantanés Instagram et compagnie, de récupérer les billets de concert, les billets de train, etc. Toutes les choses qui viendront documenter ce que vous allez raconter, éventuellement documenter les photos. Je trouve ça intéressant. Après, vous pouvez faire une fois par mois, ou vous pouvez faire comme moi, ou en tout cas ce que j'envisage, c'est-à-dire une fois quand j'ai envie. C'est-à-dire que je ne me fixe absolument aucun délai, parce que je sais que je ne les tiendrai jamais.
Je ferai le scrap, le Project Life quand j'en aurai envie, parce que j'aurai vraiment quelque chose en particulier à raconter. Donc à ce moment-là, je pourrais utiliser ce support-là comme outil de présentation. Je développerai un petit peu la manière dont moi j'envisage d'entremêler les pages de scrap classiques, le Project Life et l'Art Journal. Je suis vraiment désolée par rapport à ma voix. Je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Là, je voulais vraiment faire une introduction au Project Life. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été un peu utile, même si je sais qu'il y a pas mal de supports sur YouTube et sur Internet. La majorité des supports présentés sont en anglais, donc pas forcément évident pour les personnes qui ne pratiquent pas forcément de manière aisée cette langue. Et surtout, il n'y avait pas vraiment de vidéo de présentation du Project Life. Il y avait des personnes qui présentaient le matériel et qui présentaient leur page et qui mettaient en place leur page, mais il n'y avait pas forcément de vidéo de présentation. Donc c'était l'objet de cette vidéo. Je vous laisse avec l'article qui se trouve, le lien en barre information. Comme je vous dis, il y a effectivement des choses qui vont être répétées par rapport à la vidéo, mais je développe beaucoup plus l'histoire du Project Life et l'introduction dans l'article. Donc je vous invite vraiment à aller y faire un tour. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye.